Quand on s'intéresse au développement personnel, on entend toujours les mêmes conseils. Ayez des objectifs, trouvez votre passion, ayez une vision pour votre vie, celui qui n'a pas d'objectif peut pas les atteindre, etc., etc. Pour Scott Adams, le dessinateur de Dilbert, tous ces conseils réchauffés sont pas forcément bons à prendre. D'ailleurs, pour lui, avoir des objectifs est un réflexe de loser et on n'a pas forcément besoin de trouver sa passion pour réussir dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il entend par ça exactement et qu'est-ce qu'il propose de faire à la place? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avoir des objectifs pose 3 problèmes selon Adams. Le premier, c'est que ça réduit notre champ de vision. Quand on se focalise sur une destination en particulier, on ne voit pas les opportunités qui peuvent se présenter en chemin, alors même que ces opportunités sont parfois meilleures que la destination elle-même. Le deuxième problème, c'est que les objectifs sont inadaptés à la réalité. Le monde dans lequel on vit est complexe et change en permanence. Les objectifs qu'on se fixe aujourd'hui seront peut-être pas forcément valables demain. Alors pourquoi prendre la peine de définir des objectifs figés quand notre environnement, lui, il change en permanence? Pour Scott Adams, ça n'a aucun sens. Et le dernier problème que posent les objectifs, c'est qu'ils laissent en nous un sentiment très binaire. Au final, il n'y a que 2 issues possibles. Soit on les atteint et on est satisfait, soit on les atteint pas et on se sent nul. On peut avoir fait d'excellents progrès et avoir appris énormément de choses. Si on échoue, on retiendra que le fait qu'on n'a pas atteint notre objectif. C'est pour ça que Scott Adams recommande plutôt de se concentrer sur des systèmes plutôt que sur des objectifs. Alors, quelle est la différence? Un objectif, c'est un but spécifique que vous atteignez ou non dans le futur. Un système, c'est quelque chose que vous faites régulièrement et qui vous rend heureux sur le long terme. Pour faire simple, si vous faites quelque chose quotidiennement, c'est un système. Si vous attendez de l'accomplir dans le futur, alors c'est un objectif. Faire un régime pour perdre 10 kg par exemple, c'est un objectif. Apprendre à manger sainement au quotidien pour perdre du poids, ça c'est un système. Courir un marathon en moins de 3 heures, c'est un objectif. Courir tous les jours, c'est un système. Donc un système, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour améliorer nos probabilités de réussite. L'intérêt de se concentrer sur nos systèmes plutôt que sur nos objectifs, c'est que la notion d'échec est inexistante. Il n'y a pas vraiment cette histoire de réussir ou non nos objectifs parce que tout ce qui compte, c'est de développer nos compétences au quotidien. On fait confiance au process, on se dit qu'en développant tous les jours nos compétences, les bénéfices qu'on en tirera sur le long terme seront forcément positifs et épanouissants. Et c'est largement suffisant. Alors comment est-ce qu'on construit ces systèmes exactement? Comme on vient de le voir, pour Scott Adams, un des meilleurs systèmes à mettre en place est de développer ses compétences. Des compétences comme par exemple apprendre à parler en public, apprendre une seconde langue, apprendre la psychologie, apprendre le business ou encore apprendre la technologie. Adams recommande aussi de faire ce qu'il appelle du talent stacking. On pourrait traduire ça en français par empiler ses talents. Ce qu'il explique, c'est que c'est très difficile d'être le plus talentueux dans un domaine donné. Si vous voulez par exemple être le meilleur marketeur, vendeur ou investisseur, vous devrez travailler très dur toute votre vie pour y arriver. Et encore, c'est même pas sûr que vous deveniez le meilleur. Par contre, vous pouvez être bon dans 3 ou 4 domaines et par la combinaison de ces domaines-là, vous développerez un talent unique. Pour expliquer ce point-là, Scott Adams prend son cas personnel. Voilà ce qu'il dit. Comme vous pouvez le voir, je suis pas un bon artiste, un artiste médiocre au mieux, j'ai jamais pris des cours d'écriture, je peux me faire comprendre assez clairement, mais je suis pas un excellent écrivain. Si j'organise une soirée chez moi, je suis même pas la personne la plus drôle dans ma propre maison. Je suis assez marrant, mais je suis pas la personne la plus marrante qui ait jamais existé. J'en connais un peu sur le business, mais avec mes 26 échecs, vous pouvez voir que j'en connais pas tant que ça. Mais quand vous combinez ces 4 compétences que j'ai essayé d'améliorer à travers les années, au point de devenir plutôt bon, c'est ce qui m'a permis de créer l'Empire Dilbert, qui est aujourd'hui publié dans 2000 journaux dans 65 pays. Donc le premier système à mettre en place pour réussir sa vie selon Scott est de développer de nouvelles compétences et de les combiner entre elles pour développer un talent unique. Adams explique que pour créer une vie épanouissante, on doit développer nos connaissances, parce que les connaissances permettent de créer des systèmes. Si on veut manger sainement, par exemple, on peut décider de faire preuve de discipline et de résister à certains aliments. Le problème, c'est que, comme vous le savez, ça dure souvent qu'un temps. Quand on fait un régime, on finit tôt ou tard par retomber dans nos vieilles habitudes alimentaires.
Ce qu'on peut faire à la place, c'est apprendre à cuisiner de bons plats sains. Peut-être qu'en développant ces connaissances, on découvrira comment remplacer certains ingrédients par d'autres qui sont moins gras ou encore moins sucrés, ou alors comment rendre nos plats meilleurs et moins caloriques. Et avec ces connaissances, on sera alors capable de rendre les aliments sains tout aussi attrayants que ces mauvais aliments qu'on a l'habitude de manger. Et on aura beaucoup moins de mal à garder nos bonnes habitudes alimentaires sur le long terme. On entend souvent dire que pour réussir dans sa vie, on doit être passionné. Mais Adams explique que ce qu'on cherche vraiment dans le fond, c'est de se sentir vivant et énergique. Et la passion, c'est qu'un moyen comme un autre d'y arriver. Pour lui, il en existe plein d'autres. Par exemple, en développant de bonnes routines, on peut retrouver les mêmes effets. Si on mange sainement, si on fait l'exercice, si on s'accorde du repos, on augmente notre énergie et notre vitalité, ce qui nous met dans les meilleures conditions pour vivre une vie pleinement épanouissante. La chance, c'est comme l'orage, on ne peut pas la contrôler, mais on peut la manipuler. Si vous sortez de chez vous par temps d'orage, que vous vous rendez au sommet d'une montagne et que vous placez un paratonnerre qui est connecté à plusieurs autres paratonnerres, il y a de fortes chances que vous puissiez capter l'orage. Alors comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour capter la chance ? Richard Wiseman, un chercheur qui a longtemps étudié la chance, a observé que les personnes qui se disaient chanceuses attiraient plus de choses positives dans leur vie. Pas parce qu'elles avaient réellement plus de chance en soi, mais parce qu'elles croyaient en avoir. Et c'est cette croyance qui changeait complètement la donne. Elles trouvaient des opportunités dans toutes les petites choses du quotidien. Donc ce que cette étude prouve, c'est que si on veut être chanceux, on doit d'abord croire qu'on l'est, pour ensuite le devenir. Beaucoup des idées de Scott Adams vont à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le succès. Même si je suis pas d'accord avec toutes ces idées, je trouve quand même qu'il soulève quelques points intéressants. Donc pour rappel, voilà les grandes idées à retenir. Plutôt que de se fixer des objectifs, on doit se concentrer sur nos systèmes. Pour construire un système, on peut développer nos compétences, nos connaissances et prendre de nouvelles habitudes quotidiennes. Pas besoin d'avoir une passion pour réussir sa vie. Une bonne hygiène de vie peut nous donner tout autant d'énergie. La chance n'est qu'une question de perception. Les personnes les plus chanceuses sont celles qui se perçoivent comme telles.